Chapitre 3. Que t'arrive-t-il? Tu as mal quelque part? Cette statue! La guérisseuse pointait du doigt la tête de la statue gigantesque, assise sur son trône. Jinou pencha la tête, confus. Rien n'avait changé. Ses pupilles ont bougé. Elle nous a regardés, bégaya Jouet. Hein? Jinou avait beau observer la statue, elle restait immobile. Mais non, c'est sûrement dans ta tête. Jouet baissa les yeux et s'agrippa au bras de Jinou. Elle tremblait de tout son corps, la peur semblant la rendre sourde aux paroles du jeune homme. Attends. Tout à coup, Jinou perçut une énergie sinistre, tandis qu'un silence funeste tombait dans la salle. Il n'y a plus aucun bruit. Même le crépitement des torches avait disparu. Premier commandement. Pendant ce temps, Song poursuivit la lecture de la tablette. Tu vénéreras Dieu. Deuxième commandement. Tu rendras gloire à Dieu. Troisième commandement. Tu prouveras ta foi en Dieu. Quiconque ose manquer à ces commandements ne sortira jamais d'ici vivant. Boum! Un bruit soudain les fit tous sursauter. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ça? Jinou fut le premier à comprendre. Pour ses sens en ébullition, l'origine du bruit était évidente. La porte! La porte s'est refermée! Les chasseurs se retournèrent d'un bloc. La porte, qu'ils avaient laissée ouverte, venait de se refermer à leur insu. Bordel! J'en ai ras le cul! Furieux, l'un des chasseurs qui avait voté contre l'exploration du double donjon se dirigea vers la porte à grande enjambée. Je me casse! Que ce soit un monstre ou un trésor, démerdez-vous! Il gratifia Song d'un regard réprobateur avant de poser la main sur les poignets. À ce moment-là, les yeux de Song s'écarquillèrent. Non, ne fais pas ça! La tête du chasseur roula sur le sol, son corps décapité, s'écrasant sur les dalles. Ah! Le groupe poussa un cri d'horreur. La statue de pierre armée d'une masse qui venait de pulvériser le corps du chasseur regagna sa place. Elle était couverte de sang. Les statues bougent! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Toutes les statues ici peuvent se déplacer. On va devoir affronter ces choses. Je ne l'ai même pas vu balancer sa masse tellement elle était rapide. Jinou savait parfaitement que ce n'était que le début de l'hécatombe. Il se remémora les paroles de Jouet. Ses pupilles ont bougé. Elle nous a regardés. Si elle dit vrai, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Sa nuque était paralysée, mais il se força à regarder en arrière. Putain de merde. La statue était en train de la dévisager. Les yeux immenses de la statue virèrent au rouge. Son instinct de chasseur, ou simplement son instinct de survie, avertit Jinou que quelque chose de sombre et funeste se tramait. Il fit volte-face vers ses collègues et leur cria « Tout le monde à terre !» Des rayons pourpres jaillirent des yeux du colosse au moment où Jinou attrapait Jouet pour se jeter au sol. Une seconde de plus et les rayons les auraient frappés de plein fouet. On l'a échappé belle, songea le jeune homme. Mais son soulagement fut de courte durée, interrompu par des cris. « Ah! Ils se sont fait incinérer !» Tous n'eurent pas la chance de Jinou, et, là où s'étaient retrouvés des chasseurs, ne restait que des débris fumants. « Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il se passe, bordel de merde !» Des 17 personnes qui avaient pénétré le temple, il n'en restait plus que 11. Sous le choc, les chasseurs se regardèrent avec incrédulité. « Je n'ai jamais rien affronté de semblable. Si Jinou n'avait pas crié, je me serais fait avoir. » Les rescapés se retournèrent vers le jeune homme. « Tu nous as sauvés, Jinou. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé sans toi. » Toujours à terre, Jinou fusilla la statue d'un regard hostile. Elle était redevenue immobile, mais ses yeux brillaient toujours de la même couleur écarlate. Va-t-elle encore attaquer? Se demanda Jinou, réalisant qu'il tenait toujours Jouet dans ses bras, tremblante. Voilà pourquoi une chasseuse de guérisseuse de son rang ne participait qu'à des raids mineurs. La peur la tétanisait, et ce n'était pas le genre de réaction acceptée au sein de grandes guildes. Sentant la respiration de la jeune femme s'accélérer sous les effets de la panique, Jinou voulait se relever pour lui venir en aide, l'aider à se calmer, mais une main ferme vint l'en empêcher. « Reste assis !» Song s'était approché sans qu'il l'ait remarqué. Pris de court, Jinou obtempéra. « Tout le monde reste à terre !» cria le chasseur. « Ne bougez surtout pas !» L'homme regarda autour de lui avant de se tourner de nouveau vers Jinou. « Seuls ceux qui t'ont écouté sont encore là, » remarqua-t-il. Effectivement, Song fronça les sourcils tout en penchant la tête sur le côté d'un air suspicieux. « Savais-tu ce qui allait arriver ?» demanda-t-il auprès du jeune chasseur. « J'ai juste pressenti le danger. Le gamin a un excellent instinct. Dommage que ses capacités ne soient pas au même niveau. » songea Song. « Monsieur Song !» s'écria soudainement Jinou, le tirant de ses pensées. « Votre bras !» La gorge nouée, Jinou remarqua avec horreur que, tandis qu'il le retenait toujours de sa main droite, le bras gauche de son aîné avait disparu. « Ça va, c'est supportable, » marmonna Song, qui luttait pour rester stoïque malgré sa souffrance. Sous les yeux horrifiés de Jinou, il déchira un morceau de son t-shirt pour en faire un garrot autour de son moignon.
Le tueur attachait les deux bouts, s'enquit-il auprès de Jinwoo après un regard en direction de Joey. Je galère avec une seule main. Jinwoo hocha la tête et s'occupa de lui confectionner un garrot de fortune. Endurci par des années d'expérience, Song ne laissa pas échapper un seul cri ou gémissement de douleur. Il se contenta de pousser un long soupir une fois son bras enveloppé. Ouh. Son attention se reporta sur la statue. Elle avait peut-être interrompu son attaque, mais le danger n'en demeurait pas moins réel. Plus il restait immobile sans rien faire, et plus le temps défilait. On ne peut pas rester au sol éternellement. Pourquoi nous se lamenta un chasseur en éclatant en sanglots. L'impatience commença à les gagner peu à peu. Il a raison. On ne peut pas rester indéfiniment, pensa Jinwoo. Mais quel autre choix s'offrait à eux? Si la supposition de Song était correcte, le moindre mouvement risquait de déclencher une attaque de la statue. Et même si par chance, il parvenait à atteindre la porte indemne, il ne fallait pas oublier la présence des gardiens de part et d'autre de la sortie. Les statues qui la gardaient étaient autrement problématiques, car extrêmement rapides, au point d'en être à peine visibles. Était-il possible seulement d'ouvrir les portes avant qu'elles se déchaînent? Rien n'était moins sûr. Or, s'il n'y a pas d'autre issue possible, c'était certainement la mort qui les attendait. Nous avons dû louper quelque chose, se dit Jinwoo. Quelque chose clochait. La réponse doit se trouver sous notre nez. Joe! S'exclama subitement Song à l'adresse d'un chasseur. Ne bouge plus! Cette saloperie peut nous attaquer à tout instant, et tu veux qu'on attende sagement que ça se passe? Répondit l'interpellé en montrant les dents. L'homme, un chasseur combattant, était, de par sa fonction, habitué au corps à corps. Comme tous ceux de son genre, il possédait des capacités physiques supérieures à la moyenne qui lui avaient valu de signer avec une célèbre guilde. Je ne veux pas crever comme ça, décréta Joe en se positionnant en direction de la sortie. Merde! Maugréa Song en réalisant ce que son collègue s'apprêta à faire. Joe bonda les muscles de ses jambes et s'élança tout à coup en direction de la porte. Le regard de Jinwoo se reporta instantanément sur la statue géante, dont les yeux se mirent aussitôt à briller de leurs éclats vermillons. Zouh! Le faisceau de lumière frappa Joe dans le dos. Ah! Un chasseur laissa échapper un cri horrifié. Une flaque jaune commença à se former à l'endroit où il se tenait assis. Juste ciel! Le reste de son corps réduit en poussière, il ne demeurait de Joe que ses chevilles ensanglantées, dont la vue suffit à faire vomir un autre chasseur. Jinwoo grimaça de dégoût. Ces satanées statues se débarrassaient des chasseurs aussi facilement que s'il s'agissait d'éliminer des insectes. Mais pourquoi? Bien qu'indéniablement létales, elles n'attaquaient pas sans y être incitées. Les créatures des autres donjons étaient des bêtes, des monstres qui se jetaient furieusement sur les chasseurs sans préavis. Celles de ce donjon ne semblaient s'animer que selon des conditions particulières. Les gardes attaquaient quiconque s'approchait de la sortie, et l'immense statue du fond ne s'en prenait qu'à ceux qui bougeaient, comme s'il s'agissait d'un jeu régi par des règles précises. La lumière se fit dans l'esprit de Jinwoo. Le contenu de la tablette lue par Song plus tôt lui revint en mémoire. Les commandements du temple de Cartenon. Un commandement est une loi est une règle. Autrement dit, les commandements étaient les clés qui leur permettraient de se soustraire aux griffes de leurs ennemis. Tu vénéreras Dieu, récita Jinwoo. Song se retourna vers lui. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Jinwoo lui fit signe de la main de lui laisser quelques secondes pour organiser ses pensées. Le premier commandement. Si c'est ce que je pense. Le jeune homme commença lentement à se lever. Song voulut le retenir, mais Jinwoo secoua la tête, l'air résolu. Tout en se redressant prudemment, Jinwoo ne quitta pas la statue géante des yeux. Ziou! À peine ceux de la statue se firent diriger sur lui qu'ils laissèrent échapper l'un de leurs rayons mortels. Jinwoo plongea. Une fraction de seconde plus tard, et Jinwoo aurait eu le visage fondu par les rayons. Le jeune chasseur se mit à haleter bruyamment. Ça n'était pas passé loin. Mais au moins, sa frayeur lui avait permis d'obtenir une réponse. Ce ne sont pas les gens en mouvement qu'elle attaque, ce sont ceux qui se redressent jusqu'à une certaine hauteur. Tant qu'il rasait le sol, la statue ne ferait rien, pas même s'il se mettait à courir. C'était uniquement si quelqu'un se redressait qu'elle lançait ses rayons destructeurs. Les jambes encore tremblantes d'avoir risqué sa vie, Jinwoo venait juste de comprendre le sens du premier commandement.